Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon de magie numéro 16. Alors, l'Homo Magicus. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, bon, comme son nom l'indique, Homo, homme, Magicus, qui a des pouvoirs magiques. Donc, du coup, c'est pour dire en fait, en quelque sorte, pour vous, sorciers, sorcières, mages, tout va être facile en fait, jusqu'à un certain moment. Il y a des moments où il y a beaucoup d'eau à brasser, mais je veux dire, tout va être plus facile pour l'Homo magicus qui ne vit pas sa vie et son évolution de la même manière que l'homme normal, l'homme classique. Déjà, l'Homo magicus, sûr, à 25 ans, son cortex sera bien formé. Ça, c'est sûr, chez l'Homo magicus. Et à 25 ans, déjà, il y a du changement qui se produit avec ce cortex formé. Donc, à 30 ans, la vie a été assez facile. À 35 ans, je pense que c'est la stabilité qui arrive. À 40 ans, bah, la nostalgie et toutes les bonnes périodes qu'on a traversées et tout ça. À 50 ans, on vit tranquille, hein. On a une belle vie, hein, Homo Magicus. L'Homo Magicus a une belle vie. Je veux dire, si tout le monde cédait à ses petits caprices personnels, genre un mot de travers ou un peu trop de fierté, et puis ça plaît pas, et puis on réagit, on arrive à atteindre ses propres désirs seul ou avec quelqu'un, mais dans tous les cas, les choses sont simplifiées. L'Homo magicus n'a pas la même vie que l'Homo sapiens classique. Bien que l'Homo magicus est aussi un Homo sapiens, l'Homo magicus a une vision très large des choses, et donc c'est très... Enfin, la théorie de la relativité et tout ça, je veux dire, l'Homo magicus, il s'y retrouve facilement, plus facilement que quelqu'un qui n'arrive pas à avoir de perspective. Et réaliser ses désirs, c'est pas très mal, c'est bien, parce que ça permet de se libérer de tous les désirs, justement, parce qu'on les réalise, et de vivre dans un état d'absence de désir. L'idéal, ce serait l'absence de désir et de rejet, mais un état qui est un parfait bonheur. Il faut le dire, il faut l'atteindre, cet état. Moi, je l'enseigne parce que je sais qu'il procure beaucoup de joie, et, euh, et je sais que bah, si on le fait bien, on n'est pas déçu. Après, l'Homo magicus, on lui donne une sorte de pâte à modeler, en quelque sorte, quand il commence la magie, et avec ça, il peut modeler une hache, ou un bel arbre, ou un beau cœur, ou un phallus, ou ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut avec. Donc après, chaque Homo magicus a une vie différente, parce que chaque Homo magicus a des objectifs et des buts différents dans la vie. Mais, grosso modo, c'est assez facile, ce qui est dangereux, d'ailleurs. C'est pour ça que la magie, on la recommande pas dans certains groupes, parce que c'est dangereux, c'est facile. Après, vous êtes dépendant de la magie. C'est elle le maître, et vous n'êtes plus le maître. Enfin, vous pensez la contrôler au début, et petit à petit, c'est elle qui vous contrôle, et après, elle prend une place prépondérante au point que vous ne pouvez plus vous en passer. Et ça devient comme une sorte de drogue. Ce pouvoir procure du plaisir, donc c'est une drogue. Mais les désirs sont satisfaits. Donc, une drogue très agréable, puisque les désirs sont satisfaits pas seulement dans la psyché, mais également dans le monde autour de soi, le monde qu'on est en train de construire, notre vie personnelle. C'est là que les choses sont faites. Donc, c'est la meilleure des drogues, je crois.